Donc, jusqu'à présent, on a parlé des ions. Les ions, ce sont des atomes qui ont soit perdu ou gagné des électrons. Par contre, aujourd'hui, on va parler des isotopes. Les isotopes, ce sont des atomes du même élément qui n'ont pas le même nombre de neutrons. Donc, je vais vous démontrer ici les isotopes de l'hydrogène. Fait que, premièrement, si vous regardez à droite, vous pouvez voir le symbole, la notation chimique qui a son symbole, son numéro atomique et son nombre de masse. Et puis juste en bas ici, on a ce qu'on appelle l'abondance naturelle. Ça veut dire quel pourcentage de cet isotope on retrouve en nature. Donc, le premier isotope de l'hydrogène, c'est l'hydrogène qui a seulement un proton. Donc, l'hydrogène typique a seulement un proton et un électron. Donc, cette forme-là compte pour 99,9885% des atomes d'hydrogène présents sur notre planète. Par contre, l'hydrogène a un isotope. Ici, ça c'est le deuxième isotope de l'hydrogène. Donc, vous voyez bien ici, le numéro de masse a augmenté de 1 car j'ai ajouté un proton, mais ça ne modifie aucunement le numéro atomique. En fait, cet isotope-là est seulement présent à 0,0115%. Donc, il y en a très peu sur notre planète. Et puis, il y a un troisième isotope qu'on ne retrouve pas vraiment, mais qu'on a déjà observé. C'est l'hydrogène ayant deux neutrons et puis un proton. On l'appelle le tritium. Celui-ci est instable. Donc, comme vous voyez ici, l'abondance naturelle est très petite. Et quand on parle de très petit, c'est genre 0,000001%. Donc, presque impossible d'en trouver. Donc, comme vous voyez, c'est instable. Donc, il y a un certain nombre limite d'isotopes qu'on peut former à partir d'un tel élément. Et puis, si on ajoute, encore une fois, un autre neutron et puis un autre neutron, ces formes ici sont instables. Donc, étant instables, ils n'existent pas. Comme vous voyez ici, il n'y a 0% parce qu'étant instables, ils ne peuvent pas survivre assez longtemps. Donc, en fait, ça se fait probablement même pas. On va maintenant aller voir un autre élément, soit le carbone. Typiquement, le carbone a un nombre de masse de 12 et puis un numéro atomique de 6, ce qui veut dire qu'il est en présence de 6 protons et puis de 6 neutrons. Et puis en nature, on retrouve cet élément, cette isotope-ci à 98,93%. Donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle que dans le tableau périodique que je vous ai donné, là, le nombre de masse du carbone n'est pas exactement de 12. En fait, le nombre de masse dans votre tableau périodique, c'est la moyenne des nombres de masse de tous les isotopes. C'est pour ça que c'est un chiffre décimal. Donc, on prend en considération qu'il y a tel pourcentage de chaque pour arriver à un nombre de masse moyen. Donc ici, le carbone peut avoir 7 protons, 7 neutrons, et puis aussi, euh, il peut en avoir 8. Donc, celui-ci étant instable, celui-ci est particulièrement intéressant parce que, étant donné qu'il est instable, on va parler de ça plus tard, mais il va émettre de la radiation. Donc, c'est très intéressant parce que le carbone 14, c'est un des isotopes qu'on utilise pour dater euh, des, des, trou- des artefacts qu'on a trouvés lors des fouilles archéologiques ou des os et ce genre de choses-là. Donc, on utilise le carbone 14 pour le dater. Donc, c'est assez intéressant. On va maintenant aller voir le bord. Parce que jusqu'à présent, tous les isotopes qu'on a vus, j'ajoutais des neutrons. Mais c'est aussi possible d'avoir des isotopes qui ont moins de neutrons que l'élément de base. Donc ici, le bord 11, donc le bord standard que nous on travaille avec, compte pour 80% du bord qui se retrouve à la planète. Par contre, on peut avoir du bord 10. Donc c'est possible qu'il y ait un neutron de moins. Par contre, si on a du bord 9,
il devient instable. Donc, si on rajoute les neutrons, on peut passer de 11 à 12. Ah, par contre, le 12 est instable. En fait, le fait qu'il était instable ici, ça, c'est la différence entre ce qu'on appelle un isotope et un radioisotope. Les radioisotopes, ce sont des isotopes qui sont instables. Et étant donné qu'ils sont instables, ils vont libérer ce qu'on appelle de la radiation. Donc, les radioisotopes, comme j'ai mentionné, c'est des isotopes dont l'atome a un noyau instable. Et puis, il va se désintégrer. Donc, qu'est-ce que je veux dire par désintégration? C'est que le noyau, il y a certaines parties qui vont décoller. OK? Donc, le noyau étant instable, il ne va pas exister pour une période indéterminée, pour trop longtemps, dans le fond. Et puis, c'est ce qu'on appelle radioactif. Donc, un élément qui a un noyau instable puis qui se désintègre, c'est ce qu'on appelle la radioactivité. Donc, c'est un élément qui est radioactif. Et puis, les trois types de rayonnement radioactif, ce sont les particules alpha, les particules bêta et puis les rayons gamma. Donc, je vais vous démontrer avec des simulations justement ce que ça veut dire. Donc, les particules alpha, il y a une certaine partie du noyau qui va partir et la partie qui part, c'est l'équivalent de un noyau d'hélium. Et puis la particule bêta, il y a un électron à haute énergie qui va partir, mais il y a autre chose qui se produit aussi. Et puis les rayons gamma, c'est seulement des rayons lumineux, de l'énergie lumineuse. Excuse, pas de l'énergie lumineuse, par contre des rayons électromagnétiques. Donc on va voir à quoi ça sert un peu plus tard. Donc ici, je vais vous démontrer c'est quoi le rayonnement alpha. Et comme j'ai mentionné tantôt, le rayonnement alpha, c'est l'équivalent d'un noyau d'un atome d'hélium. Si on regarde ici, dans la légende, les particules grises, ce sont les neutrons, les particules rouges, les protons, et puis cette particule ici représente la particule alpha. Et si on regarde bien, la particule alpha a deux neutrons et deux protons. Donc, en comparant ça avec le noyau d'hélium, on observe que l'hélium est composé de deux protons et puis deux neutrons. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un noyau d'hélium qui part de la molécule. Donc, ici, le noyau qu'on a choisi, c'est le polonium 211. 211 voulant dire que son nombre de masse est de 211. Ceci, c'est un isotope du polonium, mais plus spécifiquement, c'est un radioisotope. Il est instable. Étant donné qu'il est instable, il va se désintégrer et émettre une ou deux, ou des fois multiples types de rayonnements radioactifs. Donc, c'est pas toutes les molécules qui vont, excuse, tous les atomes qui vont émettre les trois là, nécessairement. Ça dépend des conditions. Mais dans ce cas ici, le polonium va émettre une particule alpha. Donc, en émettant une particule alpha, il va passer à l'équivalent du plomb 207. Donc, si on observe ce qui se passe, là, la demi-vie, c'est un concept qui est très intéressant si vous regardez ici. La demi-vie, ça représente le point à laquelle la moitié de l'échantillon sera complètement désintégré. Donc, je vous en parlerai un peu plus lors du prochain cours. Mais si vous regardez très bien ici, mon atome de polonium, vous ne l'avez pas vraiment vu, je vais le réinitialiser. Ah, tiens, voilà. Ici, étant vraiment instable, instable veut dire qu'il y a beaucoup trop d'énergie. Puis s'il y a beaucoup trop d'énergie, cette énergie-là, il faut qu'elle se fasse libérer. Il faut que le niveau énergétique descend parce que la molécule, l'atome ne peut pas exister sous cette forme. Donc ici, ce qu'il fait pour euh, se débarrasser de l'énergie excédentaire, il libère un noyau d'hélium, ici, qui est l'équivalent de deux protons et puis de deux neutrons. Et puis, mon polonium est maintenant passé à du plomb 207. C'est du plomb 207 parce que il a perdu deux protons et deux neutrons.
Ça veut dire que son nombre de masse diminue de 4. Donc, il passe de 211 à 207. Et puis, dans le prochain vidéo, on parlera du